Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des éditions Ankata pour une vidéo pendant le confinement. Je vais profiter du fait que je dois scanner un livre pour l'envoyer à une traductrice et que c'est un petit peu long à faire. Du coup, pendant que je scanne, plutôt que de rien faire, je vais tourner une vidéo pour vous parler de tout et de rien, de l'organisation du travail et tout ça. Là, je vais commencer à scanner un livre qui est donc en Providence tome 4 parce que voilà, on procède en envoyant des fichiers au traducteur plutôt que d'envoyer les ouvrages par la poste. Et du coup, je vais scanner les 192 pages du livre. Donc j'espère que le son ne sera pas trop dégueulasse, la luminosité, tout ça non plus, parce que du coup, en scannant, mine de rien, le scanner va faire du bruit. Donc on va voir ce que ça donne cette vidéo, on va voir si je vais réussir à meubler pendant tout le temps je scanne toutes ces pages là. Et puis voilà, là on en est maintenant, je sais plus, à la 5e semaine du confinement, quelque chose comme ça. Et du coup on a entamé la 4e semaine de lecture de manga gratuit, restez chez vous. Avec un manga, ça sera probablement la dernière semaine pour plein de raisons. La première raison, c'est qu'on a d'abord un catalogue assez jeune, mine de rien. Et puis, il faut qu'on obtienne des autorisations des éditeurs japonais pour tout faire. Et en fonction des ayants droit, il y a des règles un petit peu différentes. En fonction, il y a certains éditeurs japonais qui voulaient que ça soit seulement sur des séries longues, etc. Puis bon, je vous avoue que c'est beaucoup de travail et beaucoup de temps et d'organisation d'obtenir les accords au Japon. Donc moi j'ai essayé de prioriser là où il y avait beaucoup de titres au catalogue, parce que à chaque fois il faut sinon renégocier, réenvoyer des emails, des explications, pourquoi on veut faire ci, pourquoi on veut faire ça. Voilà, bon, ils voient bien la situation en France, hein, mais du coup, comme il y a une petite structure, c'est vrai que c'était compliqué si j'envoyais à tous les éditeurs des demandes de mangas gratuits à lire en ligne. Du coup, j'avais priorisé mes demandes, mes envois de demandes au début pour viser un peu une espèce d'efficacité, parce que mine de rien, c'est beaucoup de boulot. À partir de demain, en fait, ça va être le début de la Golden Week aussi. La Golden Week est la fameuse semaine où au Japon tout est fermé. Ça va tout ralentir le travail. Alors c'est un drôle de timing parce que ça ralentit le travail au moment où a priori les gens vont commencer à penser à la reprise partielle, en tout cas des activités pour les libraires par exemple, à partir du 11 mai. Du coup, ça va faire des drôles de choses, mais voilà. Alors après, demain c'est férié et officiellement jeudi et vendredi c'est pas encore férié au Japon. Je sais pas quels éditeurs vont faire le pont ou pas. Donc voilà, j'ai pas mal d'incertitudes sur ce que je vais réussir à faire en termes de validation au Japon. Donc ça explique beaucoup pourquoi c'est la dernière semaine probablement de manga gratuit. Et puis en plus, je vous avoue que ça me prend beaucoup de temps, mine de rien. Parce que pour des raisons techniques, en fait nos livres, quand on les fait, nos mangas, vous le savez, ils se lisent de droite à gauche. Du coup, nos fichiers PDF, on les fait avec un logiciel qui s'appelle InDesign, mais du coup, on les fait entre guillemets à l'envers. La première page du fichier, c'est la dernière page du livre. Et du coup, quand on fait les mangas en lecture en ligne, il faut réinverser toutes les pages à la main, ce qui me prend pas mal de temps, et ça me prend d'autant plus de temps qu'il faut que je génère des PDF différents, qui sont pas les PDF imprimeurs, puisque les PDF imprimeurs, ils ont des bords de coupe, ils ont plein de trucs comme ça, ils sont trop lourds aussi pour de la lecture en ligne, ce qui fait qu'on pourrait pas les mettre, parce que le logiciel, le service qu'on utilise pour faire ça, accepte pas les fichiers quand ils sont trop lourds. Et du coup, je dois refaire des fichiers à chaque fois sans bord de coupe, les remettre à l'endroit, les uploader. Et les uploader avec notre connexion de campagne, c'est pas rien, parce que je vous rappelle qu'on est dans un tout petit village dans le cœur du Limousin de moins de 500 habitants. Donc voilà, on n'a pas la fibre, on n'a pas tout ça. Donc c'est très long tout ça, et ça me prend pas mal de temps, et j'ai pris en fait pas mal de retard dans le reste du travail. Donc pour le moment, on s'arrête là a priori à la fin de la semaine sur les lectures gratuites. On n'a pas pu en faire autant peut-être que des grosses boîtes et des grosses structures, je suis désolé, mais c'est vrai que on a fait ce qu'on a pu dans le temps qui nous a été imparti avec nos moyens. Et puis là, faut que je pense à la reprise entre guillemets. Donc c'est pas simple, et voilà, faut que je prépare mes prochaines validations au Japon, qu'on fasse les plannings avec l'imprimeur, qu'on envoie les livres, qu'on fasse les plannings des traducteurs, etc. Voilà, j'ai plein de boulot. Pour parler un petit peu
de la reprise. Et ben voilà, pour le moment, nos prochaines nouveautés sont a priori prévues pour le 28 mai. Voilà, on a beaucoup allégé le planning, parce qu'on veut pas inonder les librairies, et puis de toute façon, nous, on doit reprendre les choses tranquillement aussi pour nous-mêmes. Alors après, c'est un drôle de jonglage. On a essayé de prioriser les séries qu'on estime attendues et ou qui trouveront peut-être plus facilement du lectorat et ou qui sont déjà annoncées. Voilà, pour pas créer simplement de sentiments de frustration par rapport à des ouvrages qui seraient annoncés, qu'on reporterait pour en sortir d'autres. Bon, alors il y a encore quelques nouveautés qu'on n'a pas annoncées. Vous comprendrez assez vite pourquoi, mais voilà, on va reprendre tout ça une fois qu'on sera un petit peu sûr du planning à venir dans les semaines qui viennent. En tout cas, pour le moment, et je dis bien pour le moment parce qu'on va continuer à s'adapter à la situation, je crois que j'ai reporté 5 ou 6 titres. Quand je dis titres, c'est des nouvelles séries ou des one-shots. J'en ai reporté déjà 5 ou 6 sur 2021. Je dois être à peu près à 15-20 tomes au global de reportés sur 2021. On doit faire plein de choix, c'est un peu difficile parce que on a envie de faire plein de livres parce qu'on les aime et qu'on a envie de les partager, mais on doit être prudent, on sait pas comment ça va se passer la reprise, et puis les libraires aussi, il faut pas les inonder parce que voilà, on va tous être pareil de toute façon. Donc à suivre. Pour le moment, c'est au 28 mai nos premières nouveautés. Et puis après, voilà, on a essayé d'alléger, de prioriser. Alors ouais, on a essayé de prioriser les séries qu'on a lancées en début d'année pour pas faire trop de rupture, voilà, dans le rythme de lecture. On s'est dit que les séries qui étaient déjà installées pouvaient peut-être être un peu plus décalées parce que les lecteurs les connaissent déjà et ils iront les retrouver même si c'est une semaine ou 2 semaines ou un mois après. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je ne sais pas. Je vais peut-être pas rester jusqu'à la fin du scan parce que sinon vous allez vous ennuyer. Je sais pas si j'ai grand chose à dire de constructif ou pas. Normalement, on va vous annoncer d'autres séries numériques. Mais j'ai pas, pareil avec la Golden Week, j'ai des validations qui sont pas tombées. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas si on va pouvoir sortir tout comme on voulait. Et oui, alors c'est vrai que pour scanner les livres, on est obligé de les écraser complètement à la reliure et tout pour que ça soit lisible. C'est vrai que dès lors que les livres deviennent des outils de travail, on les considère un peu différemment. Ceux qui nous servent d'exemplaires pour la traduction et ceux qu'on lit nous-mêmes en tant que lecteur, on les traite pas toujours de la même manière. Mais pour travailler sur les mangas, des fois on écrit dessus, des fois on les plie, des fois on les découpe. Là, je l'écrase la reliure vraiment pour le scanner, que ce soit bien lisible. Je vous montre pas l'intérieur pour pas vous spoiler parce que il y a plein de choses qui se passent encore dans ce tome d'Emperoi à silence. Normalement, je mets le livre dans un paquet et on envoie par la poste et c'est bouclé. Là, ça me prend un petit peu plus de temps à faire quand même. Donc bon, ça ralentit le travail, hein, comme vous pouvez vous en douter. Mais comme la traductrice a rendu un autre ouvrage, voilà, et je sais pas si elle est au chômage technique ou si elle a d'autres choses à faire, mais j'aimerais bien qu'elle enchaîne de notre côté avec Emperoi au silence 4. Du coup, je le scanne, voilà. C'est vrai que la poste a repris chez nous, mais je préfère envoyer des fichiers numériques. Je trouve ça mieux pour tout le monde. Emperoi au silence, peut-être je peux vous parler d'Emperoi au silence, le tome 4 avec Hayafuji en couverture. Bon, il se passe plein de choses dedans. Vous avez lu que le 1 pour l'instant, donc vous ne voyez pas encore tout le potentiel de la série. Le tome 2 fera partie des nouveautés à la reprise, dans notre premier office de nouveautés qui sera donc au 28 mai, avec son bandeau de moto Hagio. J'espère que vous le lirez. Le bandeau va choquer et heurter la sensibilité de certaines personnes sans aucun doute, mais il met des pieds dans le plat et c'est bien que ce soit une dessinatrice très importante comme Moto Hagio qui parle de l'œuvre de Akane Torikai. Moi je trouve ça très bien parce que voilà, c'est une dessinatrice japonaise qui entre guillemets a doublé une dessinatrice japonaise. Je trouve qu'il n'y a rien qui fait plus sens que ça. Mais on peut vous dire tout ce qu'on veut sur les ouvrages, leur succès, la manière dont ils sont perçus, etc. Ça reste par notre filtre à nous.
Et là, le fait d'avoir une dessinatrice qui, voilà, qui est une des plus grosses références dans sa catégorie, et tout court, une des plus grandes dessinatrices tout court dans l'histoire de la BD, qui parle du travail d'Akane Torikai, c'est ce qu'il y a de mieux. La postface à la fin du tome 2 est absolument vibrante, à mon avis. Et voilà, en tout cas, j'espère que vous lirez le tome 2 de Emperoi au silence, qui va montrer vraiment toute la complexité de la série, à quel point l'œuvre elle est importante, et à quel point Akane Torikai, pour moi, et pas que pour moi, c'est vraiment une des artistes les plus importantes et intéressantes en ce moment sur la scène manga au Japon. C'est une dessinatrice qui clairement va continuer à faire parler, qui va nous accompagner pendant un gros moment au sein des éditions Akata. Oui, tout à fait. Parce qu'elle a une œuvre très dense et au-delà de Emperoi au silence, c'est passionnant. C'est une femme qui est passionnante et qui touche à tout et voilà. Donc il y a plein de choses à dire, à explorer. Et, déjà, le tome 1 avait été accueilli voilà, de belle manière. En tout cas, vous avez fait beaucoup de bruit pour sa sortie, donc j'espère que malgré la rupture, vous serez là pour ce tome 2. Et puis du coup, nous on essaye justement de maintenir la publication de ce genre de série qu'on avait lancé en début d'année. Donc c'est pour ça que je scanne ce tome 4 à la main, et que c'est un petit peu long, et que je commence à tourner en rond et pas savoir quoi vous dire. Ah oui, alors vous vous demandez peut-être pourquoi je suis en train de scanner le livre alors qu'on reçoit des fichiers numériques du Japon. Alors c'est vrai, on reçoit des fichiers numériques du Japon, et en fonction des éditeurs, des fois on reçoit des fichiers PDF, des fois on reçoit que des fichiers images, des fois on reçoit des montages InDesign. Il se trouve que sur cette série-là, c'est bien, on reçoit des montages InDesign et aussi les images sources sans les textes. Donc ça c'est très pratique parce qu'il n'y a pas besoin de les effacer quand il faut tout effacer, c'est beaucoup de boulot. Donc là on les a pas. Mais du coup on a des montages InDesign mais où il n'y a pas les textes dedans, puisqu'on n'a pas les PDF avec les textes, et du coup je peux pas envoyer les fichiers numériques à la traductrice puisqu'il n'y a pas les textes dans les bulles. Donc même si j'envoie les fichiers numériques, il n'y aura pas les textes dedans, donc ça lui servira à rien. Et du coup c'est pour ça que je suis en train de scanner. En général, quand j'ai des PDF avec les textes, je râle. Là j'aurais été content de les avoir en complément. Enfin je râle quand j'ai que ça. Voilà, c'est les aléas de la vie, on s'adapte. Et mine de rien, avec ce tome 4 dont la sortie est pour le moment prévue en octobre, on sera à la moitié de cette série là, puisqu'elle fait 8 tomes au total. Et vous voyez derrière moi en fond un alpaga en peluche. Donc il m'accompagne tous les jours au bureau, il est sur mon bureau, il observe si je travaille bien. Voilà, il me regarde tous les jours. Voilà, c'est la team alpaga, c'est pas la team chien, c'est pas la team chat. Même si j'ai là un chat au bureau en ce moment et que chez moi j'ai plutôt un chien. On s'en fout, je raconte vraiment n'importe quoi. Bon, il est temps que ça finisse ce scan et j'ai envie de rentrer chez moi ce soir et d'aller promener mon chien. Et d'ailleurs, oui, ça c'est marrant, là je suis en train de scanner ce tome 4 de Emperoi au silence, et ça me fait penser qu'il faut que je fasse les contrats avec les Japonais, parce qu'on a fait les contrats que pour les 3 premiers tomes, et du coup, je vais être très embêté si la traduction est prête et que j'ai pas les contrats parce que j'aurai pas le matériel pour faire la maquette. Bon, ils sont Golden Week, comme je vous ai dit, mais c'est bien, je vais préparer tout ça pour leur reprise à eux, et comme ça ils auront le mail sur leur bureau à leur retour, pour avoir le contrat des tomes suivants d'Emperoi au silence, et qu'on puisse recevoir les fichiers numériques du coup pour faire la couverture, la maquette, les remplacements des textes, etc. Donc en fait ça avait aucun sens ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que j'ai pas forcément besoin de scanner si j'ai des fichiers numériques, parce que de toute façon sur ce tome 4 je ne les avais pas. Voilà, c'est bien, ça me permet de faire le point et de voir qu'est-ce qui me reste à faire, pas aujourd'hui, mais après avoir scanné tout ça, il va falloir que je réunisse tous ces scans en un seul fichier PDF, pour que la traductrice ne se retrouve pas avec plein de scans différents, hein. On va essayer de lui simplifier le travail et de tout réunir dans le même fichier. Donc je suis pas rentré encore, mais voilà, c'est pas grave. J'arrive sur les dernières pages, je vais bientôt couper la vidéo du coup. C'était une vidéo un peu improvisée où je parle de tout et de rien. Vous voyez, le confinement, ça fait qu'on s'organise différemment, et qu'on se réorganise aussi pour le planning de publication. On a signé plein de livres, donc voilà, là on a de quoi publier pendant des mois.
Et puis bah voilà, voilà, j'ai fini de scanner donc le tome 4 d'Emperoi le silence. À l'endroit c'est mieux. J'espère que malgré son improvisation et pas beaucoup de montage et tout ça, cette vidéo va vous avoir plu quand même, que ça vous aura un petit peu intéressé, un petit peu occupé. Bah, j'espère que vous allez tous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis bah n'hésitez pas, voilà, à partager, à commenter, à vous abonner à la chaîne. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.